Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose le corrigé de l'exercice 4 du bac ES de Nouvelle-Calédonie de mars 2017. Donc là ça va être la partie A dans cette première vidéo, uniquement de la lecture graphique, très simple, je vous laisse le faire, à tout de suite pour le corriger. Alors premier bon réflexe avant de faire l'exercice, c'est de bien lire quand même le texte, sans l'oublier des mots, parce que parfois on loupe des petites informations. Donc la directrice d'une association, blablabla, donc vous avez une randonnée longue de 12 km, et on a un graphique qui donne la fonction, donc f, qu'on étudiera dans le sujet, définie sur 0,12, vous comprenez bien que le 12 vient du 12 km, qui donne en y ici, donc ce sera l'altitude, et en x, la distance parcourue. Voilà. Donc l'x appartient bien à l'intervalle 0,12, ça c'est les kilomètres qu'on a parcouru, et f de x, ça va être l'altitude en mètres, au bout de x km, donc rien de difficile. La partie A, ce n'est que graphique, donc on vous l'indique avec la précision permise par graphique, donc inutile d'être trop tatillon, on va essayer d'arrondir. Voilà, première question, à quelle altitude se situent les randonneurs après avoir parcouru 2 km? Vous pouvez remarquer qu'il n'est pas prévu de rendre cette courbe avec des indications dessus, donc c'est pas la peine de faire les tracés vraiment jolis puisque vous ne rendrez pas la courbe, en tout cas pas dans cette épreuve. Alors 2 km, ça correspond à x égale 2, donc vous n'avez pas le choix, x égale 2, il n'y en a qu'un sur le schéma, c'est le 2 qui est ici, donc c'est ce petit trait là. Donc vous allez chercher verticalement le point sur la courbe qui correspond, vous faites ça avec une règle, vous restez finalement sur la verticale, vous arrivez exactement sur ce point là, que vous envoyez horizontalement vers l'axe, sur l'axe des ordonnées pour pouvoir lire la valeur. Alors combien on trouve ici? Vous êtes entre 500 et 600, pour être un petit peu plus précis, vous êtes à peu près à la moitié entre 550 et 600, dont vous pouvez répondre par exemple 570 ou 575. Donc sur votre copie, vous mettez, eh bien on trouve f de 2 est à peu près égal à 575, donc eh bien l'altitude cherchée est 575 mètres. Voilà. Deuxième question. Dans la partie descendante de la randonnée, donc partie descendante, hein, ça veut dire que vous avez dépassé le sommet. Donc la partie descendante, hein, vous devez bien comprendre, c'est cette partie-là de la courbe. Ça, c'est la partie donc descendante, puisque vous voyez que c'est là, hein, vous êtes sur une altitude haute et vous descendez quand on va vers la droite, quand les kilomètres avancent, l'altitude diminue. Donc on est bien sur la partie descendante. Et là, on vous dit que l'organisatrice a prévu de faire une pause à 600 mètres d'altitude. Donc c'est une question qui ressemble à la précédente, sauf que là on va vous donner l'altitude, ce sera à vous de trouver les kilomètres. Donc on place 600 sur l'axe vertical, donc pour les altitudes, voilà, vous l'avez ici, et vous tracez, eh bien, l'horizontale. Alors vous aurez deux intersections, d'où le texte, hein, important de bien lire le texte. Donc vous avez une deuxième intersection. Voilà. Alors vous voulez l'intersection sur la partie descendante. La première intersection, elle est sur la partie montante. Donc nous, c'est celle-là qui compte. Une fois que vous l'avez donc trouvée, eh bien, vous la projetez verticalement sur l'axe des abscisses, hein, et vous trouverez quelque chose entre 8 et 9. Là, on va dire qu'on est au milieu. Voilà. Donc la réponse sur votre copie, quelle est-elle? La distance qui correspond à une altitude de 600 mètres sur la partie descendante est 8,5 km. Je crois que ça suffit, ce n'est pas la peine d'expliquer trop. Troisième question. À la fin du chemin de randonnée, les randonneurs seront-ils revenus à leur point de départ? Oui ou non, il faut justifier. Tout d'abord, on repère sur la courbe la fin de la randonnée. Donc la fin de la randonnée sur la courbe, c'est le point le plus à droite. C'est donc ici, fin. La fin, elle est donc, vous voyez bien, à 12 km, ça c'est normal, puisqu'on a dit qu'on était de 0 à 12, hein, la randonnée fait 12 km. Par contre, en hauteur, et vous voyez, hein, en projetant, qu'on arrivera à une altitude de 400. Je rappelle qu'on était parti de x égale 0, donc on est parti de ce point précisément à une altitude de 300 mètres. Donc on est parti de 300 mètres de haut, on est arrivé à 400 mètres. Conclusion, on ne peut pas être revenu au même endroit, on est 100 mètres plus haut. Donc, eh bien, les randonneurs, on répond vraiment à la question, les randonneurs ne sont pas revenus à leur point de départ. Voilà.
crois que c'est pas la peine d'en dire plus, hein, c'est assez évident. Hein. Donc, sur leur copie, sur votre copie, vous mettez bien 300 mètres ici, 400 mètres. Hein, vous pouvez mettre entre parenthèses, si rien doute. Il y a 100 mètres d'altitude de différence. Donc voilà. Voilà la partie A, donc purement graphique, très simple, vous voyez. Alors la partie B, on va y passer, c'est la vidéo suivante. C'est un petit peu les calculs qui permettent de trouver ce genre de résultat. Et on va vous donner l'expression de la fonction f. A tout de suite.